BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui te donne les clés pour mieux vivre ta vie pro, même quand ça pique un peu. Aujourd'hui, on va parler d'une situation qu'on connaît tous, de près ou de loin, quand ton boss devient ton obstacle. On a tous connu ça. Tu sais, ce moment où tu as l'impression qu'on ne te laisse pas avancer, qu'on te donne des missions floues ou trop lourdes, ou qu'on te balance des remarques à côté de la plaque. Alors oui, c'est frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des manières intelligentes de reprendre le contrôle sans cramer ta relation avec ton manager. On va en parler, poser les choses et surtout te donner des pistes pour gérer sans subir. Tu connais sans doute déjà Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Et Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Si tu es évidemment un fidèle de l'émission. Alors sans plus tarder, je te laisse en leur compagnie et je leur laisse le micro. On va pas se mentir, avoir un boss qui met des bâtons dans les roues, ça peut vite devenir pesant. Mais derrière ce genre de situation, il y a souvent des causes qu'on peut décoder. Parfois, c'est juste un manque d'organisation, et tu te retrouves à encaisser des urgences en chaîne. D'autres fois, c'est plus subtil. Ton boss ne se rend pas compte de ta charge de travail, ou alors il te teste, volontairement ou non, pour voir jusqu'où tu peux aller. Le premier réflexe dans ce genre de cas, c'est de ne pas tout encaisser sans rien dire. Si on te confie un dossier en urgence alors que ton agenda est déjà blindé, prends une minute pour poser la question calmement. Ok, je m'en occupe, mais dans ce cas, qu'est-ce que je décale ? Tu montres que tu es pro, mais pas disponible à l'infini. Autre chose essentielle, pose des limites sans créer de conflit. Tu n'as pas à tout accepter pour prouver que tu es impliqué. Ce que tu peux faire, c'est reformuler, clarifier, proposer un plan B. Par exemple, je suis partant pour prendre ce sujet, mais j'aurai besoin de 48 heures pour le caler correctement. C'est une façon d'ouvrir le dialogue sans t'écraser. Si jamais ton manager a tendance à faire des remarques un peu sèches, tu peux aussi jouer la carte de l'humour, avec finesse. Un commentaire piquant peut être désamorcé avec une réponse légère, à condition de garder le bon ton. L'idée n'est pas de ridiculiser, mais de faire redescendre la pression. Dans tous les cas, l'attitude qui change tout, c'est de passer de passif à proactif. Si tu sens que l'organisation est bancale, propose des ajustements. Si les infos sont trop floues, prends l'initiative de reformuler les objectifs ou de provoquer un point régulier. En étant force de proposition, tu inverses la dynamique. Et surtout, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Oui, c'est dur de rester zen quand on se sent attaqué ou bloqué, mais le calme et la clarté restent tes meilleurs alliés. Tu peux toujours sortir un peu, respirer, débriefer avec quelqu'un de confiance avant de revenir à la table des discussions. En fait, tout l'enjeu, c'est de garder le cap. Ton boss a peut-être ses failles, son stress, ses maladresses. Mais toi, tu peux maintenir ta posture. Tu peux montrer que tu sais t'adapter tout en faisant respecter ton cadre. Et tu verras, parfois, c'est à ce moment-là que les rapports évoluent. Un manager qui voit la façon dont tu t'affirmes intelligemment te regarde différemment. C'est le moment du défi BTF. Cette semaine, je te propose un exercice simple mais puissant. Identifie une situation où tu t'es senti bloqué, freiné ou malmené par ton manager. Note ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti et ce que tu aurais aimé dire ou faire. Puis, imagine une version de cette scène où tu réponds autrement. Calme, clair, structuré. Rédige ta réponse idéale, celle que tu pourrais utiliser la prochaine fois. Et si tu veux aller plus loin, parle-en à quelqu'un de confiance. Tu verras, ce petit exercice de recul change beaucoup de choses. Tu l'as compris, face à un manager compliqué, la clé, c'est de ne pas te perdre dans la réaction. Tu peux recadrer, proposer,
négocier sans te transformer en punching ball ni un rebelle de service. Ce que tu montres dans ces moments-là, c'est ta capacité à garder ton cap, à gérer les tensions avec recul et à avancer malgré tout. Et pour finir, un petit secret de ceux qui ont traversé ça avant toi, certains boss difficiles t'apprennent plus que les boss parfaits. Parce qu'ils t'obligent à te positionner, à dire non, à affirmer ta valeur. Et ça, c'est de l'or pour la suite de ta carrière. Alors, garde confiance, continue de te respecter et rappelle-toi, ce que tu vis aujourd'hui peut te servir demain, à condition d'en tirer les bonnes leçons. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de BTF, Boulot, Tendance et Fun. Si tu penses de ce sujet qu'il peut aider quelqu'un dans ton entourage, partage-le. Et comme toujours, une note ou un commentaire, ça fait plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.